Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Francis Ngannou, tu nous as vraiment déçus. Donc j'ai payé 4 gigas de connexion, puis j'ai mis mes 2000 de connexion. Veillez jusqu'à 2 heures dans la nuit pour voir ce genre de combat. Ngannou, ça c'est quel comportement que tu affiches ça? Tu es en train de tirer le comportement des blancs. Tu tapes quelqu'un, tu cognes ses narines KO au sol et tu commences à pleurer. Francis Ngannou a dit qu'il dédiait ce combat à son fils. Mais il a tapé le gars de tout. Au lieu de jubiler, on veut qu'il jubile, le gars commence à pleurer. Tu pleures quoi? C'est quelle manière encore d'être humble ça? Tu quel combat ça? Francis Ngannou, franchement, les Camerounais ne sont pas fiers de toi. Les Camerounais ne sont pas fiers de toi. On ne peut pas veiller toute une nuit pour voir un combat. Et il a même d'abord coupé la lumière. Mon cœur est parti. Mais la lumière revient, je go, il met la télé pour voir un combat de 2 minutes. Mais les gens là, ils se foutaient seulement de nous. Ils mettent Francis Ngannou de bagarre avec un bébé. Ils ont mis qui pour combattre avec Francis Ngannou? Comment? Ça c'est quoi comme ça? Ça c'était que la moquerie qu'ils ont fait. Donc attends, ça c'était comme ça le champion du MMA qui est venu combattre avec Ngannou pour récupérer la ceinture. Bon les gens, attendez, je ne comprends. Je vous explique d'abord un truc. La raison du combat c'était quoi? Puisque Francis Ngannou était champion au MMA et il est parti à boxe anglaise avec la ceinture du MMA. Maintenant on a dû organiser ce combat, sachant que Francis Ngannou devait perdre pour que la ceinture qui est partie dans la boxe anglaise, là, que Francis Ngannou était parti avec, qui revient remettre ça à la MMA. Parce que depuis qu'il y avait les champions à la MMA, on ne parvenait pas à donner la ceinture à un champion parce que la ceinture était à Francis Ngannou. Alors il fallait que Francis Ngannou fasse un duel avec le champion actuellement du MMA pour gagner et que la ceinture revienne au MMA. Mais Francis Ngannou est parti massacrer encore le gars de tuer. Mais man, Francis Ngannou, lui, il mange le ndolé, le pilé. Chaque fois quand il finit un combat, il descend sur Batier. Il ne connaît pas les shawarma, les pizzas. Comment toi aussi, on t'envoie d'aller bagarrer Francis Ngannou, tu acceptes? Regarde maintenant la honte que tu as fait devant ta femme et tes enfants, devant toute ta famille. Que tu es un Brésilien. Les Brésiliens, ce sont les footballeurs. Les Brésiliens ne bagarrent pas. Les Brésiliens ne font pas, ils ne connaissent pas ça, gars. Est-ce que tu as même pitié un moment de tes fans? Est-ce que tu as même pitié un moment des créateurs de contenu? Est-ce que tu as même pitié des gens qui te suivent? Parce que quelqu'un ne peut pas, avec tout l'amour qu'il a pour toi, pour le sport, accepter, voir ton combat. Et que tu ne... On lance le combat en 2 minutes, tu portes ton enfant, tu mets au sol, tu commences à cogner ses narines, tu cognes ses narines jusqu'à la blessure au front. Ce n'est pas ça un combat. Souscris à OneXBet avec mon code promo Nomade 237. Je te fais un dépôt de 500 francs pour ta première recharge. J'ai dit je te fais un dépôt de 500 francs pour ta première recharge. Tu souscris à mon code promo en m'envoyant les captures d'écran. Tu m'envoies les captures d'écran pendant ta souscription. Quand tu es en train de mettre le code promo pour que je voie que tu as bel et bien mis Nomade 237 en majuscule. Après avoir mis Nomade 237, tu m'envoies encore la capture d'écran de la fin de ta souscription. Pardon, ne viens pas m'écrire pour me dire bonjour. Écris-moi et envoie-moi les captures d'écran. Je te fais ton dépôt de 500 francs pour que tu puisses recharger ton compte OneXBet. Et les 500 francs que j'envoie, pardon, de grâce, ce n'est pas pour manger. C'est pour jouer à OneXBet sur mon code promo. Donc, moi, je suis le seul influenceur qui vous paye même en retour pour ce que vous faites pour moi.